Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Après plusieurs mois de report pour la rentrée scolaire 2020-2021 due à la maladie à coronavirus, les élèves et étudiants ont repris le chemin de l'école. Hier, lundi le 25 janvier 2021 au Mali, les autorités conscientes des risques sanitaires ont pris des mesures pour la bonne tenue de l'année scolaire. Après plusieurs reports de la rentrée académique 2020-2021 au Mali, dû à la pandémie du Covid-19, le complexe scolaire La Bruyère a aussi ouvert ses portes ce lundi 25 janvier 2021. Les enseignants, visiblement émus de voir les écoliers, rassurent des mesures barrières dictées par les autorités maliennes. Donc, comme vous remarquez déjà, la rentrée est effective. Presque, à part quelques-uns, tous les élèves sont là. Parce que vraiment on était pressé de rentrer, hein, franchement, après une longue année perturbée par les grèves et la maladie. Donc Dieu merci, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et vraiment tout le monde est là, le personnel aussi est là. Vraiment nous les félicitons, les autorités, parce qu'on a donné des masques pour tous les élèves. Hein. Chaque élève doit avoir son masque et même le personnel a été doté. Donc vraiment c'est un soulagement. Donc nous les remercions beaucoup. Quant aux promoteurs, ils invitent les autorités, syndicats, élèves et parents d'élèves à s'impliquer pour une bonne réussite scolaire. Ce qu'on a dit aux autorités, c'est d'abord de faire confiance. Hein, de faire confiance, nous sommes là pour aider les enfants. Hein, nous sommes là pour aider les enfants et c'est notre devoir, notre obligation. Hein, tous les enseignants sont prêts à relever le défi du retard accusé. Et on a commencé l'année au mois de janvier, fin janvier, je veux dire février d'ailleurs. Hein, alors il faudra que nous mettions un peu au galop, mais à pas rassurer, hein, pour que l'essentiel soit donné aux enfants. Parce que nous ne savons pas à quand la fin, donc ça veut dire que tout le monde doit se mettre à la tâche pour que l'enfant profite de l'enseignement. Hein? Et aux autorités, de faire en sorte qu'il n'y ait plus, hein, de retardement. C'est-à-dire, vous savez, l'année dernière, avec les syndicats, il y a eu trop de pourparlers. Et que cette année, les accords qui ont été conclus avec les syndicats et les autres partenaires de l'école, que ces accords soient respectés et que l'école retrouve son chemin, qu'il n'y ait plus de blocage. Et aux syndicats, je dis aussi, alors vraiment, oui, c'est un droit, mais voyons un peu aussi que l'intérêt de l'enfant est là. Je le dis, les accords, il faut les respecter. Il y a beaucoup d'établissements privés encore qui n'ont pas reçu leurs frais scolaires, hein, et ça peut jouer énormément sur le fonctionnement de l'école. Ça, c'est une réalité. Et donc, nous appelons les autorités vraiment au respect, hein, des accords, hein, lorsqu'il y en a. Celui qui aujourd'hui dit qu'il ne croit pas en cette maladie, je crois qu'il est de notre siècle. Oui, il est de notre siècle. Hein. La maladie existe bel et bien et chacun doit être un acteur pour empêcher sa propagation. Elle tue des milliers de personnes à travers le monde et même au Mali, hein, elle existe. Et nous devons faire beaucoup attention. Ce n'est pas des commérages, non. La maladie existe. Et donc je dis aux parents d'élèves, effectivement, les enfants sont remis entre nos mains, de nous faire confiance. Faire confiance aux écoles privées, aux écoles publiques. Notre obligation, c'est de sécuriser aussi les enfants quand ils sont chez nous. Et leur demander, quand aussi ils seront à la maison, les enfants, hein, de veiller sur leur sécurité.
hein, le respect des mesures barrières à l'école aussi bien qu'à la maison. Et contrôler les va-et-vient des enfants. C'est-à-dire, étant à la maison, il ne faudrait pas que les enfants soient laissés à eux-mêmes. Hein, ça, c'est un conseil. Aux enfants, je dis, alors, c'est l'occasion pour eux, après avoir fait un long temps à la maison, de reprendre conscience que c'est leur avenir dont il s'agit. Hein? Alors, de se mettre à la tâche dès à présent et de se distinguer par leur labeur, leur travail. Parce qu'il ne sert à rien, hein, de traîner. Je dis aux enfants souvent, il y a un temps pour étudier et un temps pour travailler. Celui qui met tout son temps sur les bancs, alors finira par ne pas pouvoir travailler. Alors il va s'habituer à la paresse. Donc, que nous rachetons le temps. Hein, c'est ce que je dis aux enfants, généralement. Voilà. Donc, je souhaite à tous les partenaires, hein, de l'école, les parents d'élèves, les enseignants, alors les élèves, alors les autorités, une bonne et heureuse année scolaire 2020-2021. Et l'appel est là, nous sommes là pour la cause de l'école. Je vous remercie. D'une part, certains parents venus se renseigner de la scolarité de leurs enfants et les inscrire. D'autre part, c'est les retrouvailles entre camarades. La Maison de la Presse a désormais un nouveau président. Cette décision a été prise lors de leur assemblée générale, dont plusieurs journalistes étaient présents. Suivons le reportage. Une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place. Cette équipe dirigeante est composée de 7 personnes. Ces 7 personnes sont issues des principales organisations de médias de notre pays. Président Bandjougou Danté de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Premier vice-président Mamadou Dabo de l'ACEP, l'Association des éditeurs de la presse écrite. Deuxième vice-président Ibrahima Traoré de l'Office des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, ORTM. Rapporteur général Suleiman Bobo Tungara de l'AMAP, l'Agence malienne de presse et de publicité. Rapporteur adjoint Fanta Diallo de l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication. Trésorière Dado Kamara de l'AJPM, l'Association des journalistes de la presse privée du Mali. Trésorier adjoint Daouda Konaté de l'UNAJOM, l'Union nationale des journalistes du Mali. Mes chers amis, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous permet de servir à ce niveau de responsabilité la presse de notre pays. D'emblée, j'aimerais rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau sortant sous la houlette de mon frère Draman Aliou Koné. Nous les remercions pour le travail abattu durant les 6 dernières années. C'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui ont servi notre maison de sa création à nos jours. Chers confrères, notre candidature, nous l'avons acceptée à la suite des vœux exprimés par nos aînés depuis déjà plusieurs années. Je pense ici à la doyenne Aïssata Sissé de l'ORTM, Ramata Dia du groupe Finzan, Fatim Traoré de Bamakan, Koumba Tangara, ma vice-présidente, les doyens Chokmar Maïga alias Gilbert, Martin Faye, Sambi Touré, Hamei Sissé, Daouda Mariko, Ali Jim, Sega Diabaté, Sedou Baba Traoré, Alassane Djombele, Alexis Kalambri, Chana Takiou, Serge Daniel, Salif Sanogo. À ceci s'ajoutent Moustapha Maïga et Djakaria Youssi de Ségou. Je remercie tous ces jeunes journalistes qui nous ont encouragés, qui continuent de nous accompagner. Tous ceux dont les noms n'ont pas été évoqués ici trouvent
l'expression de ma reconnaissance. J'aimerais qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, à tous les membres du conseil d'administration, à tous les coordinateurs régionaux. La confiance unanime qui nous a été accordée par l'ensemble des organisations membres de la Maison de la Presse est un message clair. Ce message est clair et est bien compris. Il est l'expression de la volonté et du désir de refondation de notre organisation. Refondation devenue aujourd'hui une nécessité. Ce mandat débutant, je le place sous les signes de la refondation de la presse malienne. J'aimerais vous demander de pouvoir nous évaluer à la fin de ce mandat débutant sur la base de 11 objectifs, à savoir faire de la Maison de la Presse un cadre agréable en procédant à sa rénovation et en la dotant de commodités à l'instar des maisons sœurs de la sous-région. 2. Rassembler la presse malienne dans le respect des diversités. 3. Relancer la question sur la convention collective de la presse. 4. Encourager le professionnalisme par la valorisation du statut de journaliste. 5. Imposer, je dis bien imposer, la liberté de la presse, la liberté d'expression et l'accès à l'information. Encourager la formation. 6. Encourager la formation des journalistes et initier des activités avec l'École supérieure des sciences du journalisme et de la communication et les établissements privés de formation. 7. Assurer la promotion des femmes dans les médias. 8. Créer un partenariat dynamique, efficace et efficient entre la presse et les organisations de la société civile, entre la presse et les acteurs de la justice. Je dis bien entre la presse et les acteurs de la justice. Également entre la presse et la classe politique. 9. Dynamiser les structures d'autorégulation et amplifier la collaboration avec la haute autorité de la communication. 10. Renforcer la collaboration entre la presse et les pouvoirs publics dans le contexte des crises sécuritaires et sanitaires. Enfin, 11. Contribuer à la réussite de la transition actuelle en cours et s'impliquer dans l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Le nouveau directeur de la CANAM a donné des éclaircissements sur l'ouverture et la fermeture des droits des assurés. C'était lors d'un point de presse hier lundi au ministère de la Santé et du Développement social. Suivant le reportage. Tout d'abord, je tiens à remercier la presse, que ce soit la presse publique, la presse privée, pour avoir fait le déplacement et répondu à notre appel. Après ce remerciement, je m'excuse auprès de la population malienne, et particulièrement les assurés de l'AMO, pour ces désagréments relatifs à la fermeture ou à l'ouverture des droits et surtout à la mise à jour des cartes biométriques. La CANAM a toujours travaillé, la CANAM continuera toujours à travailler pour le bien-être de ses assurés. Cependant, les instructions des plus hautes autorités sont très claires. Faites tout pour que la population, pour soulager le plus rapidement possible la population, en particulier les assurés. C'est pour cela, dès ma prise de fonction, le 21 janvier 2021, avec mon équipe, nous avons vraiment durement travaillé ces 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, pour prendre des mesures très urgentes pour soulager le plus rapidement possible la population malienne. Je m'en vais vous lire les différentes mesures que nous avons pu prendre pour le moment. En ce qui concerne l'ouverture des droits, à ce jour, la CANAM a procédé à une ouverture massive
des droits des catégories suivantes d'assurés, ainsi que leurs ayants droit. Les fonctionnaires civils, tous les fonctionnaires civils, les fonctionnaires des collectivités, les fonctionnaires des forces armées et de sécurité, y compris les paramilitaires, les contractuels de l'État, les pensionnés des deux secteurs, que ce soit le secteur public et le secteur privé. Cependant, certains assurés n'ont pas pu bénéficier d'abord de cette ouverture massive pour les motifs suivants. Concernant le changement de statut, c'est le cas des nouveaux pensionnés de 2021 qui étaient actifs en 2020 ou des fonctionnaires civils qui sont devenus des travailleurs salariés ou vice-versa. Les enfants majeurs qui ont commencé à travailler ou devenus des conjoints. Ceux-ci doivent passer à la CANAM ou dans ses représentations dans les régions, à la CMSS et à l'INPS pour signaler leur changement de statut. En ce moment, des instructions fermes avec des moyens ont été donnés à ces différentes structures pour procéder rapidement à la vérification de cette catégorie de personnes pour ouvrir ou rester fermer leurs droits. En ce qui concerne la situation des droits ouverts à la CMSS, actuellement, les droits qui ont été ouverts sont au nombre de 640 059 fonctionnaires civils, municipaux, des forces armées et de sécurité, les parlementaires et pensionnés, dont les droits sont déjà ouverts. Donc, 640 059 droits ont été ouverts à ce jour. Les fonctionnaires civils municipaux, ça c'est au niveau de la CMS, au niveau maintenant de l'INPS, au niveau de notre OGD, les organismes gestionnaires délégués de l'INPS, 497 010 assurés actifs, assurés volontaires et pensionnés ont eu leurs droits ouverts à ce jour. Les fonctionnaires civils municipaux, les assurés issus des forces armées et de sécurité, les parlementaires et les pensionnés du secteur privé et du secteur public ont tous leurs droits ouverts jusqu'au 31 décembre 2025. Je m'explique. Pour éviter de tels désagréments, certaines mesures ont été prises. C'est ce que j'ai dit pour les fonctionnaires. Ils vont avoir leurs droits ouverts jusqu'en décembre 2025. Les contractuels actifs de l'INPS et les assurés volontaires sont sur une période d'ouverture de droits de 1 ou 2 ans. Donc pour les fonctionnaires de la première catégorie, leurs droits resteront ouverts jusqu'au 31 décembre 2025 et pour l'INPS, les fonctionnaires actifs, 1 ou 2 ans. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Baladougou TV.